Aujourd'hui, j'ouvre officiellement la semaine Halloween édition 2020. Alors pour commencer cette semaine, on va parler costume, d'où mon accoutrement, n'est-ce pas? Très steampunk et j'adore vraiment ce genre de costume. Flavien m'a fait une sélection de costumes qu'il a trouvé sur internet. Des gens qui se sont costumés, donc aussi bien des enfants que des adultes. Et voilà, je lui ai demandé de sélectionner les costumes qu'il trouvait vraiment sympas, bien faits ou au contraire très barrés, très loufoques. Du coup, on va découvrir ça maintenant, sachant que je n'ai rien vu, du coup j'ai hâte. Alors le premier costume c'est celui-là, donc c'est un costume de duo qui est hyper original. Alors effectivement il ne fait pas du tout peur, tout simplement parce qu'aux États-Unis on se costume vraiment de n'importe quelle façon, avec n'importe quel costume, pas obligatoirement avec un costume qui fait peur. C'est vrai qu'en France c'est plus, même quand on va en magasin de voilà pour acheter des costumes pour Halloween, c'est vrai que majoritairement c'est des sorcières, c'est des fantômes, c'est des vampires, peu importe, des costumes qui font peur, mais aux États-Unis ce n'est pas une obligation. Du coup eh bien on a mince, KFC, le fameux, donc je sais plus comment il s'appelle lui, mais bon bref c'est le symbole voilà de KFC avec un pot Oh, je trouve ça trop original, franchement c'est hyper barré et en plus c'est des enfants. Ça commence bien je dirais. Oh, je suis trop fan, donc c'est un petit garçon avec le costume de Edward. Dans bien sûr Edward aux mains d'argent. Je suis trop fan et en plus c'est hyper bien fait. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, sachez que chez Jiffy j'ai vu un costume pour adultes de Edward aux mains d'argent. Si ça peut vous intéresser, bon après les couverts sont très, comment dire, font très faux hein, dans le costume de Jiffy. Mais là c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des couverts. Ouais c'est ça, ce sont des couverts mis au niveau d'un gant. Je suis trop fan. Il est trop mignon, il est vraiment trop mignon. Oh. Je suis trop fan. Je suis trop fan parce que c'est un Superman avec bah, voilà, le petit t-shirt en dessous, la cape, les lunettes qui sont trop grandes, avec sa mèche blonde. Oh, il est trop mignon. Non, sérieusement. Une petite fille, enfin un bébé qui, je pense qu'elle sait tout juste marcher, avec un déambulateur, avec une voilà, une coiffe de mamie. Oh, non mais les parents, sérieux? J'espère qu'en tout cas aucun enfant n'a été maltraité pour ces costumes, je l'espère, sinon honte à vous chers parents. Ces boîtes de macaroni là en fait ce sont des boîtes qu'on a beaucoup mangées aux États-Unis et que bah, par moment on aime bien ramener des États-Unis. Donc en fait ce sont des petits bols voilà où dedans vous avez des macaronis, il faut juste verser, mettre de l'eau et verser le sachet de fromage. C'est très chimique on est d'accord mais franchement on adore ça et du coup c'est typiquement ce bol de macaroni avec la grosse cuillère. C'est vraiment très bien pensé, en plus c'est fait maison j'imagine avec des rouleaux de papier toilette, c'est vraiment très bien pensé et très original. Alors ces costumes ils sont trop bien faits pour un couple, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée avec bien sûr donc ce sont les gremlins méchants là, Daffy je crois si je dis pas de bêtises et puis la fille je sais plus, avec bien sûr Gizmo en accessoire, c'est vraiment extrêmement bien fait. Les détails sont ouf. Oh, Pickle Rick, oh trop bien fait. Trop bien fait, mais vraiment, aussi bien devant que derrière. Oh franchement je suis trop fan bien sûr dans Rick et Morty bien évidemment. Ça aussi c'est une super bonne idée de faire Sally et Jack pour voilà, un costume de couple, c'est vraiment une super bonne idée et vraiment le maquillage du gars est très bien fait. Non mais regardez surtout Frankenstein là devant, mais c'est incroyable le masque qu'il porte avec tous les détails et ses grandes mains et waouh, ça c'est un super costume d'Halloween, on est d'accord, le souci du détail est juste incroyable. Je suis trop fan. Ces costumes de famille, je trouve que c'est une super bonne idée avec le papa en Jason, enfin je suppose hein, que ce sont les parents avec leurs enfants, donc Jason le papa, Carrie je suppose donc la maman, Freddy et Michael Myers. Franchement je trouve que c'est une super bonne idée. Oh, c'est génial.
Ça c'est vraiment très bien fait. C'est vrai que on en voit quand même pas mal ce genre de costume, vous savez, où vous avez un costume derrière et disons que votre costume est plus haut de façon à ce que la tête arrive là entre les mains du costume. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là c'est plus ou moins le même principe, le costume est derrière et du coup pour faire semblant voilà, que la tête sort du carton. C'est vraiment une super bonne idée. Vraiment. Alors ça j'ai envie de dire que c'est de très mauvais goût, on est d'accord, ouais, voilà, des Tampax, cela dit c'est bien fait, mais ah, en fait c'est une femme enceinte qui, donc pour faire comme si son ventre était une perle. Déjà c'est vraiment une belle métaphore dans le sens de dire que là c'est une perle, l'enfant qu'on porte, voilà, c'est une petite perle précieuse et en même temps bah du coup voilà c'est un costume, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, puis en plus je pense que c'est fait main donc j'imagine c'est vraiment très bien fait. Alors ça encore une fois ça rejoint le costume tampon, c'est de très mauvais goût encore une fois, en plus il y en a sur l'entour de la bouche, c'est de très mauvais goût. Alors pareil dans le même registre femme enceinte, et bien un avocat avec le ventre qui fait office de noyau, c'est vraiment trop mignon. Alors là pour le coup je ne sais pas si... Alors effectivement, déjà on peut applaudir la personne parce qu'elle a mis toute son énergie j'imagine pour faire ce costume qui est quand même au premier abord très travaillé parce qu'il y a plein de choses en carton, mais c'est vrai que... ouais, déjà voilà, on peut déjà souligner l'effort, mais après, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai. Alors, je crois que de mémoire, c'est Heidi Klum. Donc, Heidi Klum, c'est une mannequin. C'est clairement celle qui fait les meilleures soirées d'Halloween, bien sûr, pour personnes célèbres, n'est-ce pas, à Los Angeles. Et chaque année, elle a des déguisements juste oufissimes, vraiment. Et donc là, elle est en Jessica Rabbit. Vraiment, à chaque fois, elle est même méconnaissable tellement c'est hyper bien fait. Bon, bien sûr, c'est pas elle qui le fait elle-même, je pense. Voilà, encore une fois, Heidi Klum, donc avant et après. Donc, elle s'est vieilli et le résultat est juste mais oufissime, vraiment. Clairement elle a de super bons maquilleurs. Alors ça c'est un autre costume d'Heidi Klum avec... il est dégueulasse, on est d'accord, il est dégueulasse, mais comme je vous dis qu'à chaque fois elle a des super bonnes idées chaque année et c'est extrêmement bien fait, c'est dégueulasse mais c'est trop bien fait. Voilà, c'est incroyable. Je crois que Flavien il m'a pris pas mal de photos d'Heidi Klum, donc là c'est déguisé en avatar. Je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais voilà. Pas mal, vraiment très bien fait. Je trouve que c'est trop bien fait. Buzz l'éclair en ballon. Non mais déjà, c'est super original. Et en plus de ça, mais c'est un talent de fou parce que pour penser à tout, pour faire les boudins comme ça, enfin c'est incroyablement bien fait. Franchement, chapeau. Ça je l'avais déjà vu je crois, une petite fille, donc ça rejoint encore une fois les costumes qui sont derrière avec la tête devant, et là c'est une petite fille, c'est très bien fait mais c'est tellement glauque. Alors là nous avons affaire à en fait c'est vrai que de prime abord on aurait l'impression que c'est un petit Chucky, mais en même temps on pourrait peut-être penser à un Ronald McDonald, je sais pas du tout, c'est... point d'interrogation. Oh là là, ce costume, il est tellement de mauvais goût. Le papa en bouteille de Jack Daniels, c'est le papa, le fils en paquet de cigarettes. C'est l'incitation à la consommation de produits qui ne sont pas bons pour la santé déjà. Mais en plus de ça, enfin surtout les cigarettes, bon l'alcool aussi, et c'est trop de mauvais goût, non, oh non, pourquoi vous faites ça les parents, non. Oui, cette photo je l'ai déjà vue, c'est Joe Jonas et sa femme Sophie Turner qui sont déguisés eh bien, en parents de la famille Adams. Vraiment, voilà, avec la chose sur l'épaule, je trouve que ça leur va mais super bien. Puis voilà, moi c'est vrai que j'adore Joe Jonas, j'adore les Jonas Brothers et j'aime beaucoup aussi Sophie Turner. Ça j'adore, déguisement en infirmière, version Joker, donc de The Dark Knight avec Heath Ledger. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Alors comment vous dire, ce costume, ces costumes, cette mise en scène, donc cet enfant costumé avec le ciré de Georgie, le ballon rouge, et en fait
il y a un cosy, donc recouvert, qui fait comme si c'était une bouche d'égout, avec un cosy où il y a un bébé déguisé en Pennywise à l'intérieur. C'est effectivement bien fait, mais je suis pas sûre que le bébé soit très content d'être là, n'est-ce pas? Les parents, Ça c'est franchement hyper original parce que ça mélange donc le costume de Pennywise avec celui d'Harley Quinn et vous le savez, j'adore ces personnages et je trouve que c'est vraiment hyper original comme idée et voilà, les deux mélangés ensemble, je trouve que ça fonctionne très bien. Ouais, vraiment. Pour avoir été à la Comic Con de New York et celle de Paris, clairement, les gens qui sont cosplayés, je trouve qu'ils ont toujours des super bonnes idées. Et ouais, aussi bien pareil qu'à New York, les costumes sont toujours très bien faits. Je me souviens qu'à Paris, on avait rencontré tout plein de super héros variés, différents. Notamment, je m'en souviens, il y avait un Iron Man avec l'armure complète et vraiment à la pointe de la technologie, tout s'ouvrait. Enfin bref, je me souviens d'ailleurs à la New York Comic Con qu'il y avait une personne déguisée en Lego version Spider-Man et je trouve que c'était vraiment hyper bien fait. Voici la photo et c'était vraiment un immense Lego et il y avait aussi pas mal, ouais, je me souviens qu'on avait vu vraiment des costumes juste incroyables à cette convention et c'est vrai que les Américains sont très forts pour ça. Alors ça c'est hyper original, donc c'est des vignettes en fait de Guess Who, donc le jeu Qui est-ce en français, donc vous savez c'est des espèces de plateaux de jeu avec tout plein de petits trucs comme ça à pousser et vous avez la tête des personnages et le but c'est de trouver le bon personnage, bref, ce jeu là quoi, vous connaissez et c'est vrai que c'est une super bonne idée. En costume de couple. Ça c'est vraiment mais trop mignon. La famille spéciale Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton avec la reine de cœur, le lapin, Alice et le chapelier fou. Je trouve que c'est une trop bonne idée encore une fois. Franchement les gens ils ont de ces idées juste géniales. Et cette famille, la famille super héros. Franchement je suis trop fan avec... bon après il y a du DC Comics avec un seul Marvel. Mais je trouve que c'est une trop bonne idée. Et puis clairement ouais, les parents Catwoman et Batman. Et les enfants, donc Wonder Woman et Spider-Man. Je trouve que franchement, j'adore ce genre de thème de costume. Ça c'est trop mignon, elles sont trop mignonnes toutes les trois. Bon, il y en a une qui fait un peu plus la tête que les autres, mais elles sont trop mignonnes en costume de les bonnes fées dans Cendrillon. Oh, je suis trop fan et je pense que ça doit être fait maison. Et ouais, c'est une super bonne idée encore une fois. Non mais ce costume, on est d'accord que... c'est trop original, fallait y penser. En plus c'est une scène qui est trop mythique dans Shining avec Jack Torrance qu'on voit à travers comme ça les planches. Je me répète mais c'est une trop bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo est... Restez là, ne bougez pas. Ne bougez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Voici l'un de mes tout premiers costumes. Je devais avoir, vous savez quoi, c'était en 2001. En 2001, j'avais 8 ans, je sais plus compter. J'avais 8 ans, voilà, donc mon petit costume de fantôme avec ma cravate tête de mort. Non mais regardez. Donc c'était juste un drap, bien sûr, avec des trous pour les yeux et ma cravate de tête de mort, qui d'ailleurs s'allumait. Je tiens à le préciser. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie à découvrir ces costumes que Flavien m'a sélectionnés. Clairement, il y en a qui sont géniaux et d'autres... voilà quoi. On va pas chercher à comprendre. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse là et je vous dis à demain pour la seconde vidéo de la semaine Halloween. Donc soyez au rendez-vous à 17 h. Bye!